j'étais à l'école primaire ici, de 52, c'est-à-dire au CP, jusqu'en 61, en troisième, parce que ça faisait collège aussi à l'époque, ici. Ah ben à l'époque, il y avait un mur, on était bien séparés. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Il y avait le mur là-bas, les garçons là, les filles là-bas. Alors bon, là-bas, on s'amusait, là, ici. Puis il y avait les périodes où on jouait aux billes aussi. Alors ça se passait là, parce que c'était pas goudronné, là. Et alors on faisait des trous pour jouer aux billes, quoi. Mais on jouait plutôt à chat perché, voilà, aux quatre coins, aux billes. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque dans la cour? Il y avait les pogs, les billes, espèce de trucs ronds en carton, s'il y en a qui connaissent pas. Ouais, fallait faire une pile de pogs et avec les kinis. Ouais, fallait les Tu retourner. taper et ceux que tu retournais, tu les gagnais. Et j'en ai jamais acheté des pogs, mais pourtant j'en ai une pleine boîte. J'en ai acheté plein, moi. Les billes, ouais, mais pas trop les billes au final, on n'était pas très billes. On a eu une fois, une période. On ne pas être très bon. Il y avait les Jojos, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Ouais. Il y avait les marrons surtout. Mais Les là, il y en a marrons. pas. On prenait les marrons et on s'amusait à les râper contre le mur. Ouais. Donc on se râpait les doigts avec et on était en sang. Et à l'intérieur du marron, en y râpant, on récupérait la Une pâte, espèce de quoi. pâte. Ça servait à rien. Voilà, Mais ça nous prenait celui toute qui la avait la récré. plus grosse pâte. Et Voilà. en fait, voilà. On ramenait des sacs entiers et des fois on les taillait jamais, ça restait tout l'hiver à la maison. Voilà. Et le truc qui sert à rien, mais bon, ça, sert moi à ça rien. occupait quoi. Alors là, c'était le jeu des quatre coins. Ah oui, Avec les arbres. existait, On ce jouait jeu. au jeu des quatre coins. Les quatre coins, oui. Ah oui, je me rappelle de ça. Oui, c'est vrai, tiens. Là, il y avait des gros arbres. Là, celui-là, bon, il est plus récent apparemment, mais donc le jeu en lui-même, je me souviens plus, mais il y avait un jeu qui consistait à ça y est, tourner, ça me revient. à tourner autour des arbres, quoi, en quelque sorte. Je crois que c'était... On se mettait chacun un arbre, 4, et puis le cinquième était au milieu, alors il surveillait, et il fallait changer, par exemple, on faisait signe, copain là, il disait hop, alors on changeait, et puis ici, celui qui était au milieu était plus rapide, il allait prendre la place, et puis on se retrouvait au milieu. Voilà. C'était ça. C'était ça. La partie des garçons et des filles. Et donc ici, donc, on a le talus et puis les toilettes des filles, là-bas le préau des filles. Et là, le terrain naturel n'a pas trop changé, sauf qu'il y a une bordure de trottoir, mais c'est à peu près resté en l'état, sauf que ce n'était pas goudronné à l'époque. Et là, sur cette partie, donc là c'est pareil, donc on a les WC des garçons qui sont derrière nous. Et ce mur n'existait pas, on avait le terrain naturel là, et puis derrière il y a le préau là-bas, dont le sol était en terre battue, et c'est là où quand il faisait mauvais on jouait aux billes, notamment aux pots, hein, ou alors on faisait des circuits qu'on traçait à la main, et puis on faisait des courses de billes. Il y avait certains élèves qui habitaient autour de Billon, certains pas très loin, Montmorin, Issertot, Église-Neuve, tout ça, qui ne rentraient pas chez eux. Ils étaient pensionnaires ici pour la semaine. Il y avait des dortoirs dans les greniers, là-haut, qui s'étaient aménagés pour, et ils couchaient là. En équipe pédagogique, en ce qui concerne le cours complémentaire devenu CEG, il y avait M. Rigoulet qui faisait mathématiques, sciences. Il y avait M. Prioret qui faisait l'anglais, qui est devenu ensuite inspecteur, il était inspecteur à Aubusson. Et son épouse faisait français, histoire-géographie, une partie d'histoire-géographie, parce que moi-même, j'avais quand même 18 heures de cours, malgré la direction, 18 heures de cours. Et je faisais histoire-géographie en 6e, 5e, 4e et français en 4e et 3e. Est-ce que c'était déjà mixte? C'était mixte quand je jouais, c'était mixte. Le Quand je mur- suis arrivé. Donc le mur avait été démoli. Non, le mur n'avait pas été démoli. Ah, Il a été alors. démoli par la suite. On parle de Je sais qu'il y avait au bout une espèce de fontaine qui servait éventuellement de tribune quand on faisait une fête, et on mettait on mettait les micros là-dessus pour se faire voir et entendre. Oui, alors c'est ici que démarrait le mur qui séparait les deux cours des filles et des garçons. Et il faisait à peu près 2 mètres de haut.
juste toute la longueur, jusqu'entre les deux portes qui sont là-bas. Le fameux mur était là. Et il y a eu une époque, c'était avant la démolition, ils avaient fait une petite porte au milieu. Ça s'est fait après, enfin avant la démolition, ça. C'était déjà, ça commençait déjà à se préciser, disons. Donc à l'époque, eh bien, ici au Clos Bijou, on appelait le Clos Bijou, hein, pour tous les Billaumois, c'était l'école du Clos Bijou. Donc eh bien, il manquait de locaux étant donné qu'il y avait le cours complémentaire et l'école primaire en même temps. Donc il y avait des classes qui ont été annexées, donc une qui était en salle 6 actuellement et l'autre qui était en salle bataille. J'étais en CM1 à la mairie, donc avec Madame Dauba, notre maîtresse à l'époque. Donc nous on était dans la salle 6 actuellement. Et donc une anecdote, c'est qu'à la mairie, donc, il y avait le poêle là, qui était un poêle rond. Et l'hiver, il est tellement rouge qu'on voyait les boulets à travers. Et puis on arrivait bien sûr avec nos pantoufles, hein, chacun avait les pantoufles. Hein, il y avait le sol, c'était un plancher. Donc on posait nos chaussures au pied du poêle. Et puis on arrivait le matin à 8h30 et puis l'après-midi à 1h30. Avec soit une bouillotte, soit la brique pliée dans du journal avec de la ficelle pour qu'on n'ait pas froid aux pieds, parce que dessous c'était la cave. Il y avait des élèves qui étaient de corvée de charbon le matin, il fallait aller chercher le seau de charbon à la cave. Ah oui, dans la petite salle là-bas, on avait les premiers cours d'anglais avec Mrs. Enco. Ouais, c'est une vrai, on prof avait du cours collège. d'anglais. Et On avait des noms qui apparemment étaient en rapport avec nos prénoms. Bah, vous aviez des noms. Ouais. Moi je m'appelais James, je vois pas trop le rapport avec Victor, mais. Et ouais, il y avait, ouais, je suis en train de repenser, il y avait la musique aussi. Dans le bâtiment à côté, là à gauche. Il y avait, Avec moi j'allais faire de la musique et même on fabriquait des flûtes de pain. Ah oui, Claudine Ilouz. Flûte de pain avec du PVC et de la colle. il y a plus de colle que de PVC. Ouais, c'est clair, c'était toujours, tu mettais trop de colle et tout. Si, il y avait les ateliers, on construisait plein de trucs, on faisait de la pâte à sel, on construisait des tasses, on faisait. Si, avec Madame Yass, on faisait de la botanique, c'était cool ça. Il y avait une petite serre qu'on avait fabriquée derrière l'école là. À côté des toilettes. Anciennement les toilettes. Anciennement les toilettes. Anciennement les toilettes. Et ouais, je sais plus, on faisait pousser des tomates, des fleurs, enfin plein de trucs. Donc moi j'ai connu, il n'y avait pas la salle octogonale ni le préau. Les toilettes étaient à l'arrière et on allait manger au collège en randonnion 2 par 2 avec monsieur le garde champêtre devant et une dame de la mairie derrière qui nous accompagnait au collège. Et il y avait, ouais, je suis en train de penser, la cantine. Ça c'était trop bien. Ah, j'y T'y étais ouais. pas toi? Non. Eh ben, La cantine, j'y étais pas. c'était trop cool. On avait des petits tickets jaunes, je me souviens, qu'on devait donner à l'entrée de la cantine. Et puis c'était pareil, la cantine, c'est plus t'étais grand, plus tu t'allais à l'étage en fait. Parce qu'il y avait un petit étage et voilà, Jamais plus vu tu ça, grandis, c'était plus tu chouette. changes de salle en fait. C'était rigolo. Donc quand t'es au début en CP-CE1 et que tu vas dans la salle du haut, tu te fais t'es respecté après par tes copains. Alors c'était comment T'as vu des grands, t'as parlé avec des grands? L'hiver, on était dans les courants d'air pour faire l'éducation physique, il n'y avait rien du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on essayait d'aller un petit peu au gymnase pour se mettre un peu à l'abri, mais c'était quand même difficile parce qu'il fallait partager le gymnase avec les collèges et l'école primaire. Il y avait Jean-Louis, notre prof de gym. Et on faisait des tours Piscine. ouais, de piscine et de gym. Et je me rappelle que les filles, elles devaient faire moins de tours que les garçons. Pour le cross. Et ça, c'est pas cool, je tiens à le dire. Ils voulaient parité, mais on l'a pas eu nous. Hein. Ouais. À mon époque, moi j'ai pas eu la chance de connaître Jean-Louis et de faire du sport avec lui. Et nous, c'était les instituteurs qui qui pouvaient nous faire sport. Monsieur Fouillou nous faisait faire du sport, mais pas tous les professeurs, enfin pas tous les instituteurs. Alors le préau, avant la salle octogonale, commençait tout de suite à la suite de la classe volée au rideau jaune, là, et il allait dans le prolongement en direction de la classe de Madame Gendre. Et il y avait les WC qui se situaient à peu près au niveau de la classe de Madame Gendre. Et après, il n'y avait plus rien. Mais il y avait quelque chose de très joli qui a disparu, c'était le kiosque. Donc ce kiosque à musique était aussi un terrain de jeu lorsque nous venions avec nos parents nous promener.
Le parc est souvent un lieu de retrouvailles pour les Billaumois, et notamment les samedis soirs lorsque la Société Philharmonique venait jouer. Et donc une grande partie de la population billaumoise se retrouvait dans ce parc.